Sincèrement, je n'arrive pas à comprendre. C'est plus fort que moi, c'est plus fort que ma personne. Même quand je ne parle pas, même quand je ne fais pas le live, j'essaie de deviner déjà comment la personne est là-bas. Bonsoir Christelle, bonsoir Mariam, comment tu vas ma chérie? Alors là, j'ai fait le live tout à l'heure là parce que peut-être beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas encore écouté l'audio. Apparemment, on a déjà des ravisseurs. Ça veut dire que ces personnes nous regardent. Ça veut dire que ces personnes ont Internet. Vous vous rappelez bien de mon premier ou deuxième live. Je pense que le deuxième live où je disais dans ce live-là que les ravisseurs, si vous voulez même la rançon, demandez la rançon, on va cotiser pour vous donner votre rançon, mais à une condition que vous nous ramenez l'enfant. Vous voyez? Donc, ça veut dire tout simplement que ces personnes-là sont à l'écoute des réseaux sociaux. Ils nous regardent, ils ne sont pas loin, ils ne sont pas dans la forêt, ils sont dans les villages, ils sont à côté et ils regardent très bien tout ce qui se passe dans le net. Je pense que c'est mon direct de la semaine dernière ou bien cette semaine-là, lundi au mardi, où je disais aux ravisseurs de faire une rançon. Et aujourd'hui, on a un audio, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous avez écouté cela. Je vous partage l'audio en question et je vais vous dire là où ça m'énerve, là où les gens peuvent arriver à exploiter la douleur pour escroquer des parents. J'ai tellement la haine, la colère à l'intérieur de moi, je ne sais pas, je vous jure que là, j'ai envie de devenir une démoniaque. J'ai envie de devenir une démoniaque. Satan est tué, tout le Gabon, toutes les personnes qui font du mal au Gabon, j'ai envie de devenir cette personne-là où je suis là. Je vais arrêter de rire. Parce que plus là, nous, le peuple, on souffre. Et il y a des connards qui se permettent de profiter de la douleur des gens. Écoutez-moi l'audio, s'il vous plaît. J'espère que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas écouté. Vous avez écouté. Ah, ça télécharge encore. Oui, je vous écoute. Vous m'écoutez? Oui. Oui. Je vous ai dit que l'enfant est là. Ok, on n'a pas encore exécuté l'enfant. Son nous a demandé de tuer l'enfant. Ok? Oui. Voilà, l'enfant vit encore. Maintenant, moi, je vous appelle, c'est pour vous dire que moi, je vous montre là où est l'enfant. Maintenant, l'enfant est dans un village entre Bitam et Oyem. Oui. Je ne vous dis pas le nom du village, d'abord. Vous versez un montant de 500 000 maintenant. Le téléphone s'est arrêté pourquoi? Je vous dis où est l'enfant, vous récupérez l'enfant. Ça me permet de traverser chez moi et je rentre chez moi au Cameroun. C'est tout. Sans ça, on exécute parce qu'on nous a demandé de prendre les organes essentiels de l'enfant. Et il n'est pas le seul. Ils sont à deux. Donc c'est à prendre ou à laisser. On devait l'exécuter depuis. Ça, je vous dis, ça, je vous assure. Et je ne suis pas obligé de vous appeler, de vous le dire. Donc c'est à vous de voir. Mon téléphone reste ouvert. Si d'ici 11h30, rien n'est fait, nous on passe à l'acte. C'est tout. J'ai envie de pleurer. Alors, les ravisseurs, ces connards, ces personnes que je vais insulter ici, excusez-moi, vous avez entendu, vous avez écouté comment les gens disent que même si vous voulez demander de l'argent, nous allons cotiser pour vous donner de l'argent. En tant que ravisseur professionnel, la première chose, je vais vous donner la leçon comme ça, vous allez rassurer au peuple gabonais, vous allez rassurer la nation entière, vous allez rassurer à la famille, à nous autres, que cet enfant est vivant. En tant que ravisseur professionnel, la première chose qu'on fait, comme vous n'avez pas de chaîne télévision, vous prenez une vidéo, vous prenez une caméra sale voleur. Vous prenez une caméra, vous mettez l'enfant devant la caméra. Vous mettez l'enfant devant la caméra, vous filmez quelques extraits où l'enfant parle avec le journal du jour. C'est-à-dire aujourd'hui nous étions le 19, vous allez mettre le journal du jour le 19 et vous dites à l'enfant à côté de dire un mot à la famille qui va très bien. Il a 3 ans, il peut dire bonjour papa, viens me chercher. Vous faites un petit truc comme ça, vous mettez et ensuite après vous mettez l'enfant à côté. Là on voit vos visages, même si vous mettez les bandeaux. Oui, parce que l'école du vol là,
C'est pas seulement s'il n'y a pas 500 000, on va exécuter l'enfant, on va couper l'enfant, on va prendre les organes, on va envoyer. C'est pas comme ça, il faut escroquer les gens dans le monde. On est déjà trop énervé ici dehors avec les Bacrobessis, les Guinéens, les Bakis. Et là encore, tu veux 500 000 pour retourner chez toi au Cameroun. Tu veux 500 000 sans montrer à la famille que l'enfant est vivant. Tu veux 500 000 pour retourner chez toi au Cameroun. Donc on allait te chercher au Cameroun pour venir tuer les Gabonais. Je vais t'apprendre comment il faut escroquer les gens dans les normes. Il faut escroquer les gens dans les normes avec preuve. Viens prendre l'enfant parce qu'on va l'exécuter. D'accord. Donc, monsieur le voleur, comme tu nous suis, tu nous regardes. Et je suis sûr que tu as regardé les vidéos de chaque activiste ici. La prochaine fois, nous on t'ordonne, ou bien moi je t'exige ici là. La prochaine vidéo, s'il te plaît, fais une vidéo devant une caméra avec l'enfant. Mettez même si vous voulez, comme vous avez les fusions, vous a demandé d'exécuter cet enfant-là. Il y a 2 enfants. Le deuxième enfant, c'est qui? Le deuxième enfant qui est à côté, c'est qui? Donc, filmez les 2 enfants gabonais que vous avez avec vous. Filmez ces enfants que nous sommes de la famille telle. Voici le journal du jour aujourd'hui. Et ensuite, vous les bandits du Cameroun, ou bien de quel pays, des 2 voyous, des sorciers, des assassins. Voilà, vous prenez même les bandeaux ou bien vos calissons noirs. Vous mettez ça au visage. Vous mettez vos vieux calissons noirs là, vous mettez ça au visage. Et puis comme ça, vous faites une vidéo. Vous avez vu vos 2 enfants, ils sont vivants, ils sont bien portants. Ils sont vivants, voici l'enfant, voici Renadine. Et voici... l'autre s'appelle comment? Le petit jeune là s'appelle comment? Je peux peut-être dire Rémi parce que je n'ai pas les noms devant moi. Et voici Rémi, voici machin. Si d'ici 24 ou 48 heures, comme les vrais ravisseurs font, si d'ici 48 heures, nous n'avons pas nos 500 000 francs CFA, putain de merde, vous allez tuer un gamin à cause de 500 000 francs CFA. Si d'ici 48 heures, nous n'avons pas nos 500 000 francs CFA, nous allons exécuter. En moins de 2 cas, on va faire pour avoir les 500 000 francs CFA là, pour vous donner. Mais tant qu'il n'y a pas de preuve, et puis tu parles, tu ne te présentes pas. Tu ne te présentes pas. Je veux dire que l'enfant est entre un village entre Bitam et Oyem. Entre Bitam et Oyem, c'est quel village? Entre Bitam et Oyem, c'est quel village que tu allais balancer cet enfant? Entre Bitam et Oyem, on va jouer le chat aux souris. Soit tu donnes les informations réelles, soit tu donnes les informations pour qu'on puisse soit te localiser, hein? Soit te localiser, soit te donner ton argent. Et en plus, on va te donner l'argent là où? Dans ton cul? Ou bien en sorcellerie? On va te donner l'argent là où? Pas d'adresse de dépôt, pas de quoi. Et c'est mon numéro ouvert. Le numéro de téléphone jetable. Je suis tellement énervée, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre, c'est pas possible. Donc on arrive à vouloir escroquer maintenant les gens pleurent des enfants, vous voulez maintenant faire un marché dessus, c'est maintenant un commerce. 500 000 francs CFA pour la vie d'un enfant. 500 000 francs CFA pour la vie d'un enfant. Putain de merde, c'est même pas le salaire d'un enseignant. 500 000 francs CFA. Si vous n'amenez pas 500 000 francs CFA d'ici midi, hein, on exécute votre enfant parce que moi je vais rentrer au Cameroun. Donc, les députés du Gabon, les ministres du Gabon, les hommes d'État du Gabon vont chercher les criminels au Cameroun pour venir Hey, Yakali Bongo. Il a suffi qu'on amène Ali Bongo au pays. Il a suffi qu'Ali Bongo soit installé. Il a suffi, même Bongo Père n'était pas comme ça. Même Bongo Père, l'époque de Bongo Père n'était pas comme ça. C'est-à-dire les gens n'ont même plus, on ne craint même plus la vie. Donc quand le criminel là, quand le bandit là regarde les 2 enfants là, il a l'audace. Il a tellement le culot avec assurance. Si on n'a pas 500 000 francs CFA, on exécute cet enfant parce qu'on nous a demandé de prélever les organes. Et en plus, c'est évasif. Quel organe qu'on t'a demandé de prélever? En plus, on nous a demandé de prélever les organes. Mes chers ravisseurs, nous, le peuple, on exige la preuve palpable, tangible, que ces enfants sont bien et bien vivants. Bel et bien vivants. Nous exigeons de voir ces enfants, puisque vous êtes les premiers à dire que vous êtes des ravisseurs. Que le connard du procureur ou la procureure, je ne sais pas qui est dans cet état, je te donne, ou bien le peuple t'ordonne de se saisir de cette histoire. Où il y a maintenant des voyous qui viennent demander 500 000 francs CFA pour abattre un gamin de 3 ans.
parce que vos concitoyens, vos collègues ou bien vos parents demandent du sang. Le sang d'un jeune Gabonais coûte 500 000 francs CFA. 800 euros. Le sang d'un jeune Gabonais coûte 800 euros. La vie, c'est facile. Tu te lèves un bonjour. Oui, madame. C'est nous qui avons votre enfant. On est entre Oyem et Bitam. Si d'ici midi, on n'a pas 500 000 francs CFA, on les écoute parce qu'on nous a demandé de prélever les organes. Donc, normalement, l'enfant devait mourir depuis longtemps. Donc là, il y a 2 enfants. Donnez-nous le nom du deuxième enfant qui est à côté. Oui, donnez-nous aussi le nom du deuxième enfant qui est à côté que vous avez kidnappé. Oui, et c'est sûr que ce n'est pas seulement 2. Puisque vous reconnaissez avoir 2. Nous, on cherche ici. Donc, ça veut dire que dans les 3 là, si je vais encore aller vite dans mon poste, ça veut dire que c'est lequel là, de 3, les 4 premiers qui ont été disparus là. C'est lequel qui est à côté? On cherche les enfants dans le Gabon, mais toi, tu as quand même le courage d'appeler quelqu'un. Comme on a mis le numéro de téléphone là, on a mis le numéro de téléphone, les voyous vont maintenant appeler en désordre, des menteurs, des escrocs. Comme tout récemment, il y a des filles qui ont escroqué les parents au Yem là-bas, 20 000 francs CFA pour dire, donne-moi 20 000, je vais t'aider à chercher l'enfant. Donc ça devient un commerce. Quelqu'un a la douleur au cœur. Hein? Et vous venez escroquer. Vous venez escroquer 500 000 francs CFA. Je vais essayer de vous refaire écouter pour ceux qui n'étaient pas là au départ. Ah. Que je regarde. Que je regarde ça vite fait. Je vais vous faire écouter. Parce que le téléphone là-bas aussi, des fois, il n'y a pas le réseau. Je ne comprends pas les choses de ce pays-là aussi. Oui, je vous écoute. Vous m'écoutez? Oui. Oui. Et je vous ai dit que l'enfant est là. Ok, on n'a pas encore exécuté l'enfant. On nous a demandé de tuer l'enfant. Ok? Oui. Voilà, l'enfant vit encore. Maintenant, moi, je vous appelle, c'est pour vous dire que moi, je vous montre là où est l'enfant. Maintenant, l'enfant est dans un village entre Bitam et Oyem. Oui. Il dit que moi, je vous montre. Donc, c'est ça qu'eux, ils appellent montrer. Moi, je vous montre où est l'enfant. L'enfant est entre Bitam et Oyem. Ça, c'est montrer. Ça, c'est la preuve. C'est la preuve. On va le croire sur parole. L'enfant est dans un village entre Oyem et Bitam. Mais je ne vous cite pas le nom du village. D'où Jésus. Déjà, tu dis que tu me montres. Et ensuite, tu ne me montres pas. Tu me dis juste que l'enfant entre Oyem et Bitam. Mais je ne te dis pas le nom du village. Donc, tous les habitants d'Oyem et Bitam, levez-vous, cherchez tous les villages qui sont là alors. Parce que le voleur est en train de dire que l'enfant est entre Oyem et Bitam. Dans un petit village entre Oyem et Bitam. Donc, comme si Oyem et Bitam, il n'y a qu'un seul village. Il n'y a qu'un seul village, Oyem, Bitam. Déjà faux. Lorsqu'on veut donner une information, soit tu donnes l'information, soit tu ne donnes pas. Tu ne peux pas donner une information à goutte-goutte. Ou tu ne peux pas dire que je suis entre le nord et le sud. Soit tu es au nord, soit tu es au sud. Soit l'enfant est vivant, soit l'enfant est mort. Tu ne peux pas dire, je vous montre. Moi, je viens juste vous montrer où est l'enfant. L'enfant est entre Oyem et Bitam. Ça, c'est montrer. Hein? C'est comme ça qu'on montre les choses. Il continue dans sa bêtise. Je ne vous dis pas le nom du village, d'abord. Vous versez un montant de 500 000 maintenant. Je vous dis où est l'enfant, vous récupérez l'enfant. Ça me permet de traverser chez moi et je rentre chez moi au Cameroun. C'est tout. Sans ça, on exécute parce qu'on nous a demandé de prendre les organes essentiels de l'enfant. Il demande ici pour verser un montant. Vous versez ça maintenant. Maintenant où? Quel endroit? Quel lieu? Puisque déjà vous ne dites pas où se trouve l'enfant, dans quel village l'enfant se trouve, entre Oyem et Bitam. Donc la maman, la dame ou la personne que vous avez contactée, elle va deviner où vous vous trouvez entre Oyem et Bitam pour venir vous remettre l'argent. Maintenant. L'instant où vous l'avez envoyé le message, c'était dans l'immédiat, elle devait vous donner 500 000 francs. Donc, en temps normal, les ravisseurs, parce qu'ils savent très bien que le temps de regrouper l'argent, les ravisseurs donnent un délai. Même partout, on suit dans les films machin américains, on dit, si d'ici 72 heures, d'ici 2 heures, d'ici 3 heures. Toi, tu viens d'appeler maintenant. Tu dis maintenant. Ça veut dire même pendant qu'elle est en train de t'appeler là, elle doit déjà t'envoyer un seul tel money.
c'est tellement de 500 000 francs dans ton téléphone ravisseur. Et puis tu t'en vas avec l'enfant, avec les organes de l'enfant. Et on ne sait pas entre Oyem Bitam et le Cameroun. Les choses du Gabon. Et les connards de procureurs de la République, les connards de policiers de la République, les connards de l'État, de la justice de la République, ils ont une telle information et personne ne fait quelque chose. Il y a des voyous qui se baladent avec qui s'amusent avec la vie des enfants des autres dans le Gabon et les gens sont assis. Il y a un voyou qui vient demander 500 000 francs CFA pour abattre un enfant. Et personne n'en parle. Les médias n'en parlent pas. Il continue dans sa nouvelle... Et il n'est pas le seul. Ils sont à deux. Donc, c'est à prendre ou à laisser. On devait l'exécuter depuis. Ça, je vous assure. Et je ne suis pas obligé de vous appeler, de vous le dire. Donc, c'est à vous de voir. Mon téléphone reste ouvert. Si d'ici 11h30, rien n'est fait, nous, on passe à l'acte. C'est tout. Donc, ça veut dire que les enfants sont morts, non? Je ne sais pas si la maman a déjà donné l'argent, hein? Je ne sais pas parce que moi, c'est ce soir-là que je viens de lire ça, je viens de rentrer. Enfin, c'est pas que je viens de rentrer, c'est maintenant que je viens un peu de me connecter dans le net. La personne dit dans sa connerie d'audio, si d'ici 11h30, on n'a pas les 500 000, on exécute l'enfant. Mon parent, l'enfant que tu vas exécuter, l'autre qui est à côté, tu fais quoi de lui aussi? Tu vas aussi l'exécuter, tu vas exécuter cet enfant devant l'autre enfant. Hein? Si d'ici 11h30, on n'a pas l'argent, on exécute l'enfant et puis nous, on va rentrer chez nous au Cameroun. Donc, tu es venu du Cameroun pour venir tuer un enfant pour 500 000 francs CFA. Et le gamin qui est à côté de toi, tu demandes que dans l'immédiat, on t'envoie 500 000 francs CFA. Où? Tu ne nous dis pas déjà où se trouve l'enfant. Je ne sais même pas avec quelle personne, même qu'elle parle même. Vous voyez les choses qui... Vous voyez pourquoi les gens deviennent diaboliques. Mon Dieu. Vous avez l'enfant qu'on cherche depuis une semaine, 10 jours déjà. On cherche cet enfant depuis 10 jours. On cherche au moins 3 enfants officiels parce que les autres là, la petite fille apparemment, on l'a retrouvée. Le garçon aussi, l'autre garçon qui avait un peu 15 ans, on l'a retrouvé. Mais on cherche ici au moins 3 enfants mineurs. De 3 ans à 11 ans, disparus, ou bien plus encore. Toi, tu as avec toi 2 Gabonais. Tu as dans tes mains 2 enfants. Et tu appelles l'un des parents en disant que si d'ici 11h30, je n'ai pas 500 000 francs CFA. Mon ami, tu te crois où? Au Rwanda? Ou bien en Éthiopie? Tu te crois dans quel pays qu'on est incapable de donner 500 000 francs CFA sans voir un enfant? C'est à prendre ou à laisser. Tu donnes la maman le choix d'apprendre ou à laisser. Tu penses que quel est ce parent qui va laisser son enfant pour 500 000 francs CFA dans notre Gabon? Ici, même nous-mêmes, les récents, on fait déjà des levées de fonds pour des gens qui sont en prison. Combien de fois la vie d'un enfant qui est entre la vie et la mort, toi, tu vas menacer au lieu de donner des informations réelles. Au lieu d'être d'abord quelqu'un de normal, si toi, tu sens un escroc, Camerounais, escroc, d'ici 11h, si je n'ai pas mes 105 000 francs, je traverse pour aller au Cameroun, j'abats l'enfant, ça va prendre où à laisser. Tant que tu vas la battre, tu vas amener les organes par où, tu vas passer par où, qui t'a commandité le meurtre, la personne se trouve à Libreville, puisque tu es entre Oyem et Bitam, le temps que tu vas abattre l'enfant et amener les organes, tu ne vas pas passer par toutes les routes là pour arriver à Libreville, tu vas livrer les organes là comment? N'importe quoi. N'importe quoi. Moi j'ai la chair de poule. Hey, mon Dieu, on est où? On est en enfer. Oh. Le Gabon est devenu l'enfer. J'ai la chair de poule quand j'écoute de tels propos. En marchant de la vie humaine, en marchant de la vie des jeunes, contre des miettes. Des miettes, ça fait même pas le RSA d'un chômeur en France.
contre des miettes. 500 000 francs, ça fait 300 euros, ça fait même pas un RSA. Le pays là n'est pas normal, hein. Le pays là n'est pas normal, hein. Le pays dont nous sommes originaires là, ce n'est pas un pays normal, hein. Ce n'est pas un pays des hommes. Ils emploient la loi que quand ça leur fait plaisir. Ils emploient les termes que quand ça leur fait plaisir. Quand c'est la politique, oui. En fait, le Gabon est résumé qu'à la politique. Tant que ça ne concerne pas la politique, tout ne se résume pas. Tout se résume à la politique. Le reste des faits, là, ça ne nous regarde pas. Pourquoi est-ce qu'on va parler d'un gamin qu'on réclame 500 000 francs CFA? On peut bien le tuer pour 500 000 francs CFA. Qu'est-ce que ce gamin peut bien ramener le peuple gabonais, la nation gabonaise? Ce n'est qu'un gamin de 300 000 francs CFA. Donc on peut la battre, putain de merde. Les gens vont devenir folles et fous ici. C'est pas possible. Et puis, oh, la maman qui répond là-haut, je ne sais pas si c'est la vraie maman, hein, ou c'est la complice aussi, hein. Faut m'excuser, oh, là où je suis là, hein, j'ai toutes les hypothèses dans ma tête, hein. Moi, je ne peux pas comprendre qu'il y a un voyou qui m'appelle, qu'on a kidnappé mon enfant, et se permet de venir jouer de ma douleur en me parlant tout normalement comme si on était en train de marchander. On est en train de négocier le prix d'une marchandise. Hein. Je te livre et puis tu me livres pas. Et puis non, tu sais qu'on va se retrouver au conteneur. Je ne sais pas, à la livraison de conteneurs. C'est normal, elle sait là. Ouais, oui, ouais, aïe. Des questions? Monsieur, vous détenez mon enfant? Faites-moi écouter mon enfant. Puisque mon enfant est là devant toi là. Papa, pardon. Faites-moi écouter la voix de mon enfant. Ça là aussi, tu ne peux pas dire ça. Tellement dans le calme. Vous voulez mentir avec qui ici là? Attends, c'est une bande d'escrocs quoi. Celle qui est au téléphone et celui qui parle, c'est une bande d'escrocs. Parce que là, je ne vois pas quel genre de merde de ce monde-là. Je ne vois pas quel genre de merde dans ce monde-là qui va répondre comme toi tu viens de répondre. Il faut m'excuser, viens mal parler après, je m'en fous. Mais c'est ton comportement. Je ne vois pas quel genre de merde ou de tata qui va répondre comme ça. Madame, nous avons votre enfant. Oui. Allô? Ok. C'est normal? Ou bien c'est moi qui suis folle? C'est moi qui suis folle. Tu as mon enfant. Je te pose d'abord la question. Où est mon enfant? Je vais entendre mon enfant là. Je vais entendre mon enfant pleurer. Je vais entendre la voix de mon enfant. Tant que je n'ai pas entendu la voix de mon enfant crier, maman, viens me chercher. Mon ami, raccroche, ne m'embête pas. Comme le téléphone ont maintenant les enregistreurs automatiques, on aurait dû écouter ça. Ça fait de toi une complice. Tu ne peux pas être aussi passive comme ça, aussi normal, calmement calme. Oui, allô? Oui. Oui. Tu as mon enfant. C'est toi qui es mon enfant. Oh, pardon. Monsieur, laisse-moi mon enfant. Fais-moi écouter mon enfant. Je vais écouter la voix de mon enfant. Je vais savoir que mon enfant est vivant. Faites-moi, mon ami, je vais te donner tout ce que tu veux, mais fais-moi écouter la voix de mon enfant. Pour me rassurer que mon enfant est vivant, je vais l'entendre. Ça fait 1 semaine que je n'ai pas entendu la voix de mon enfant. Je veux l'entendre. Toi, tu es tranquillement. On dirait qu'on est en train de te faire des choses impolies. Oui. Oui. Et puis là, tu te demandes 500 000 francs entre le village de Bitam au Yem. Tu ne dis pas que c'est quel village. D'abord, il n'y a pas de précision. Je n'entends pas la voix de mon enfant. Et puis, tu ne me donnes pas le village. Et en plus, tu me demandes 500 000 francs. Ça, c'est quelle machination? Et puis, vous voulez balancer ça dans les réseaux auprès des gens. Que les gens vont vous croire. Les gens vont croire à cette mascarade. Mais ça ne va pas. Hein? L'on dit que depuis longtemps, on devait déjà abattre l'enfant. Donc, depuis longtemps, tu voulais déjà abattre l'enfant. C'est aujourd'hui que tu as pensé qu'il faut demander la rançon parce que tu as passé ton temps dans les réseaux sociaux à écouter les gens parler. Hein? C'est quelle histoire ça? Toi, tu es tranquillement là-bas, l'autre te dit que j'ai ton enfant et tu écoutes. Tranquille. Pas poser les questions. Attends.
Donc le maboulitisme, là, ou le zombifié, là, c'est parti même jusqu'à pour dire que je vais entendre la voix de ma fille, de mon fils. Tu n'étais pas capable de dire, monsieur, je vais écouter mon fils parler. Pour vous croire, faites-moi écouter la voix de mon enfant. Si tu ne veux pas me dire où se trouve mon enfant entre Oyem et Bitam, là, dans le village de cul que lui-même il a inventé entre Oyem et Bitam, le village qui n'a pas de nom. Si tu ne veux pas me dire le village où se trouve mon enfant, mon ami, à l'heure actuelle, la seule chose qui va me rassurer que mon enfant soit vivant, c'est de l'écouter m'appeler maman. Ça, toi, tu ne peux pas faire. Tu es en train de gémir. Oui. Et vous venez balancer les gens, les audios, ma boule comme ça qui énerve les gens. Non, il n'y a pas d'un état second. Moi, je suis désolée. Il n'y a pas d'un état second. Il n'y a pas d'un état second. Même les questions de base. Parce qu'il y a parlé, quand tu parles pour dire, puis tu veux attraper quelqu'un. La personne qui est en face de toi, entre même se moquer de toi. La personne qui est en face de toi, comment on appelle ça? Se joue de toi. Ce jour de toi, je vais te montrer où est l'enfant. L'enfant entre un village Bitam et Oyem. Ah, ça déjà, c'est pas une information. Et ensuite, il ne te dit pas que l'enfant impose que l'argent. Toi aussi, ouvre la bouche que papa, j'ai compris. Toi aussi, il y a les pièges. Il y a aussi les pièges, j'ai compris l'histoire. Hein? Bon, ok, j'ai compris que je dois venir te donner l'argent, mais oh, je te donne l'argent là où même? Je te donne l'argent là où? Moi, je n'aime pas ce genre de choc là, ça m'énerve. Je te donne l'argent là où? Ou encore, je ne sais pas. C'est même pas sur la parole que je vais parler là, mais moi, c'est aussi son comportement aussi, c'est pas... Le silence, la sérénité là ne me plaît pas trop. Un village entre Bitam et Oyem. Bitam Oyem. Hey, attends, mes amis. Quelqu'un va me dire que mon enfant est entre... Quelles sont les deux villes qui sont à côté là? Entre Ovan et Makokou. Mon enfant est placé dedans. Et tout le monde sait qu'entre Ovan et Makokou, il y a au moins une 50aine de villages au milieu. Ou une 20aine. Donc, je vais commencer à fouiller tous les villages. Et puis tu dis qu'on va traverser vite pour aller au Cameroun. On allait te chercher au Cameroun pour venir tuer les Gabonais. Mon ami, tu restes au Gabon, tu ne traverses plus au Cameroun. Puisque ton travail, c'est criminel de Gabonais, reste au Gabon. Jusqu'à ce qu'on va t'attraper, on va te brûler. Pardon, excusez-moi le rhume. Mon rhume qui ne finit jamais là. On ne peut pas localiser l'appel. Tu penses qu'au Gabon, il y a les services de localisation? Le Gabon, là, ils sont forts qu'à espionner les activistes, qu'à espionner Internet, qu'à espionner les opposants. Tu penses qu'ils sont forts longtemps, comme il y a un compatriote qui a dit ça hier dans Sans Tabou là-bas, qu'on devrait avoir le fichier des criminels. Tu penses qu'ils ne sont pas d'abord capables d'avoir un fichier normal? C'est localisation des appels qu'ils vont mettre en place. Parce que même la maman, qui est la mère ou la sœur, même la sœur qui parlait, qui a répondu à l'appel. Rien que par ça, même là. Parce qu'en Europe, ici, c'est combien de secondes qu'on localise l'appel de quelqu'un? C'est que 50 secondes, 40 secondes. Oh, on l'a localisé. Là, eux, ils ont fait combien de secondes là? C'est où même? C'est dans l'ordinateur ou bien dans le téléphone. Ils ont fait quoi? Ils ont fait à peu près 20 secondes ou 30 secondes ou même une minute. Ils ont fait une minute. Ils ont fait combien de secondes? Que je ne dise pas des bêtises. Pour avoir encore me dire que je m'inventais les choses. Ils ont fait 1 minute 9 secondes. À 1 minute 9 secondes, on l'a déjà localisé dans les pays des autres. Nous ici, c'est impossible. Nous aussi, c'est impossible. Ils donnent les détails vaguement vagues. Les détails qui n'ont ni queue, ni tête. Je vous ai dit que j'ai votre enfant. Il est vivant. D'abord, je vous montre l'endroit où il est. Il est dans un village entre Oyem et Bitam. Voici l'endroit. Pauvre con. Pauvre con. Que la mort t'abatte. Que tu sois pauvre. Que la mort te trouve là où tu es. Oui. Tu viens jouer avec la douleur de toute une famille, de toute une nation. Que la mort te trouve là où tu es. Pour 500 000 francs CFA. 500 000 francs CFA. Tu viens narguer toute une famille pour 500 000 d'ici 11 heures.
Si l'enfant n'est pas, si je n'ai pas mes 500 000 francs d'ici 11 heures, on va tuer l'enfant, on va prélever les organes. Tu vas passer avec les organes là où? Donc ça veut dire que c'est un homme d'Oyem, du Wellington qui a commandité le meurtre, l'enlèvement du petit Renadine. Ça veut dire que le commanditaire de l'enlèvement de l'enfant est du Nord. Si vous connaissez tous les grands types là, campés chez eux, ce sont eux qui ont envoyé de kidnapper l'enfant. Parce que le Camerounais là, il ne dit pas que je vais monter à Libreville pour aller donner des organes. Hein. Il dit tout simplement, on finit d'abattre l'enfant et puis on traverse au Cameroun. Comme le Cameroun au nord là, c'est un pied. C'est un pied. Tu es au nord là, tu es déjà au mondial. C'est un pied. Donc, la personne qui a envoyé ces voyous là de kidnapper les 2 enfants, parce qu'ils ont 2 enfants, faites attention. Si au Yem là-bas, vers le nord là-bas, vous avez un enfant de disparu, sachez que voilà les connards qui ont les enfants là. Ils ont 2 enfants avec eux. On ne connaît pas le 2e enfant. Les psychopathes comme ça, des malades. Des vrais malades. Voilà dans quel pays nos enfants doivent grandir. Voilà dans quel pays on va continuer à mettre des enfants au monde. Voilà dans quel pays. Nos enfants sont devenus des marchandises. Hein? Comme les habits que je vends là, je vais négocier. Oui. Tu sais, c'est 500 000 francs, c'est 500 €, c'est 50 €. 500 000 francs en bonzaire, non, 800 €. 800 €. 800 €. Regardez, on sent quelqu'un qui vit dans la misère. Quelqu'un qui est miséreux. Qui n'a pas le sens moral de la vie. Qui n'a rien. Ah, ok, d'abord, attends, je lis. Attends, il y a un message là, pardon. Je n'étais pas là de Mikolo, je n'ai pas suivi. L'oncle A de l'enfant est intervenu dans le live de Mikolo, le fini tout à l'heure, en disant que la police a localisé l'appel du monsieur du côté de Libreville. Donc, il a menti. Ha! Tu as vu, merci. Donc, la police aussi, ils arrivent quand même à travailler, à localiser. Hein. Même si je les insulte, ceux-là, même les bâtards là. Pardon. Avec la colère, j'insulte tout le monde tant qu'ils ne font pas leur travail comme il faut. Même savoir où le dernier... Et apparemment, ils ont retrouvé, non? C'est à Libreville. Tu vois? C'est ça que je me disais. Libreville. Lui, il dit qu'entre Bitama et Oyem, et ensuite, il va traverser la route pour aller au Cameroun. Donc, il faut prendre l'appel là et aller amener Celtel Libertis, voir. Dernière borne. La dernière borne émise. On va regarder, on va attraper. On localise déjà, c'est bien. J'ai déjà une avancée. Bon, c'était ça que j'étais venu partager ici, là, c'est l'escroquerie. Je vais demander aux parents d'être vigilants parce que tout le monde va vouloir profiter de ça. Pendant qu'ils ont l'enfant, ils sont incapables de montrer même à l'enfant, même une vidéo tout court de 10 secondes, de voir comment l'enfant est en train de dire « Papa vient me chercher, maman vient me chercher » ou l'enfant est en train de pleurer, ou l'enfant dort, on ne sait pas. Ils sont incapables de montrer une preuve de vie, de prouver une preuve de vie A plus B que cet enfant est vivant. Il y en a qui escroquent les 20 000 francs, il y en a qui font ça. Hein? Et voilà l'autre fou, l'autre malade qui vient dire que l'enfant est au Oyem et Bitam alors que l'appel est donné à Libreville. Donc, tu as laissé l'enfant dans un village Oyem et Bitam. Donc, ça veut dire que les complices sont là-bas à Oyem et Bitam, au village, les villages qui sont au mulet là. Vous qui êtes au nord là-bas, entre Oyem et Bitam, il y a combien de villages? Comme l'homme là, on dirait qu'il y a qu'un village là-bas. Hein? Il y a un seul village ou 2 villages. Comme ça, les gens vont deviner qu'entre Oyem et Bitam, voici. Mais c'est un voleur. C'est des voleurs. C'est pour ça que je m'énerve. C'est pour ça que j'ai fait le live là, que c'est n'importe quoi. Des escrocs, tout le monde va se lever. Regardez même, écoutez même le prix qu'ils demandent pour la vie d'un gamin, pour la vie d'un enfant. On sent que c'est un mendiant. C'est un mendiant, c'est un vaurien. C'est un pauvre voleur minable. Va nu-pied, tonneau vide. Donc la vie de Renadine vaut 500 000 francs CFA. Donc tu penses que son père est incapable de trouver 500 000 francs CFA. Comme on est pauvre au Gabon là, notre pauvreté, même qu'un Gabonais n'est pas prêt à 500 000 francs CFA.
Sort Cameroun, tu as 500 000 francs CFA. Et je ne sais même pas si je n'ai pas envie de soutenir mes parents camerounais, mais je pense que toi, tu n'habites pas au Cameroun, tu n'es pas venu du Cameroun pour venir tuer les Gabonais. Toi, tu es un Cameroun, peut-être taximan ou voyou ou clandestin qui est au Gabon même, mais qui a trouvé un moyen qu'il y a un buzz d'enfant qui est dehors. Je vais jouir de ce buzz-là pour gagner ma part d'argent. Comme ça, quand ils viendront me déposer 500 000 francs et je fuis, je rentre au Cameroun. Lang et lang, no de si lang. Espèce de voleur. Donc voilà. Me donne même les mots de tête. Ah, les choses du Gabon. Non. 10 jours, on cherche un enfant. 10 jours, un bébé de 3 ans. C'est que quand j'ai écouté l'audio là, j'imagine le petit. Normalement, on devait déjà mourir. On devait déjà le décapiter. On nous a demandé les organes. Hein? Donc là, on nous a demandé les organes, quoi. Je ne fais que me répéter. Merci à tous de m'avoir suivi ce soir-là. C'est que moi qui allais mettre les lives la nuit comme ça. Les 21h. Merci à tous de m'avoir suivi. Le pays tout entier est bouleversé par ce qui se passe auprès de nos collègues, nos parents. On va appeler nos parents, nos collègues, nos amis, nos tantes, nos soeurs et tout ça. Perdre un enfant, être sans nouvelles de son enfant, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ça dépend si c'est déjà un enfant, comme on a vu la petite fille là, que c'est une ado, mais 3 ans, 10 jours, 3 ans, c'est impossible. C'est impossible. Et quand on voit les gens venir profiter de cette douleur, hein, je ne sais pas vous qui êtes au Gabon, comme moi je ne suis pas abonné dans les chaînes de procureurs. Je ne suis même pas abonné dans leur chaîne de radio-télévision. Je ne suis pas abonné parce que tout ce qui concerne ce pays, ce gouvernement, je ne me suis jamais abonné parce que eux là-bas, il n'y a que le mensonge et la politique. Donc je ne sais pas si quelqu'un a parlé, peut-être que je vais parler à tort ici, on va encore me dire que non, diffamation. Je ne sais pas si vous avez vu ces gens qu'on appelle des procureurs là, les personnes de justice là, banza. Et s'ils ont fait quelque chose concernant cette affaire-là, pardon, il faut m'informer pour que je ne dors pas plus bête ce soir-là. Parce que je n'arrive pas à comprendre que 10 jours plus tard, il y a un bâtard qui sort de nulle part et venu jouer avec les sentiments d'une mère, venu jouer avec les sentiments d'un père, avec les sentiments de toute une nation, en disant que on nous a demandé de prélever les organes d'un enfant. Donc là, si d'ici midi, il n'y a pas 500 000 francs CFA, on la-bas et nous on traverse, on rentre au Cameroun, tranquillement, tranquille, comme si c'était un jeu. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, si vous avez les informations, si vous êtes abonné aux chaînes ou aux pages de ces gens-là, ou bien s'ils sont passés à la télé, pas cocol bâtier, informer tata dérangé parce que là je suis déjà trop dérangée avec les nouvelles qui se passent dans notre pays là que c'est pas possible, c'est vraiment invivable. Donc c'était ça, je suis venue dire ici à la maman, peut-être que c'est ton état à toi de faire venir le bandit, mais bon, chacun de nous réagit de sa manière, hein. Donc voilà, la prochaine fois, pardon, maman, ne te laisse pas faire par des voyous. Ne te laisse pas faire par des voyous. Quelqu'un te demande encore l'argent. Au tarab là, que nous gagnons 100 francs. Au tarab là, que moi, 100 francs. Si tu n'as pas entendu la voix de Rinadine, ne donnez pas l'argent. Oh. Si vous n'avez pas vu Rinadine quelque part, qu'on a filmé même par la photo comme ça, là, même s'ils ont fait une photo vivante de jouer le jour avec la date, ne donnez pas l'argent, s'il vous plaît, parce que beaucoup de personnes vont profiter de ça. Tu as d'abord vu qu'il y en a la dernière fois, il y a une qui est venue escroquer 20 000 francs là-bas, comme a dit ça. Je n'étais pas là-bas, nous, tout se sait ici dans le net. Tout se sait. Donc, tu as vu, quand on est venu t'escroquer 20 000 francs là-bas, qu'on va trouver l'enfant. Les gens viennent encore vous demander de l'argent. Ne donnez pas. Ton enfant ne coûte pas 500 000. Le prix de ton enfant est inestimable. C'est tout. Le prix de ton enfant, de nos enfants ou de notre enfant est inestimable. Et s'il fallait mettre un prix sur la tête d'un Gabonais, putain de merde, ce n'est pas 500 000 francs CFA. Et comme il est tellement minable que 500 000 francs CFA, pour lui c'est des milliards, il est incapable de nous faire voir l'enfant vivant.
en photo, avec lui à côté. Voici les preuves qu'il faut demander. Fais-moi écouter mon enfant. Fais-moi voir mon enfant. Donne-moi un rendez-vous dans un lieu public avec mon enfant dans un lieu public. Tu viens en bolo devant tout le monde. Tu me donnes mon enfant, je te donne ton argent. Là, on va voir si les garçons. Sur ce. Non. Non. Je viens de lire un post que le petit a été retrouvé mort. Ils n'ont pas voulu publier les photos. Et yeah! Non! C'est quelle page? Yeah! Hey yeah! Hey yeah! Mon Dieu! Il faut avoir le cœur pour supporter ça. Oh. Mon beau, Anzamo, ma chérie, donne-moi la page. Oh. Donne-moi la page. Oh. Donne-moi la page. Oh. Donne-moi la page. Qui a publié ça? Pardon, qui a publié ça? Je vais regarder partout là. Hey! Téléphone là aussi, hein, qui n'a jamais le réseau là. Ça, c'est quoi l'histoire ça? Oh! Aïe. Qui a publié ça? Oh, ma soeur, ma soeur, ma soeur, ma soeur. Qui a publié ça? Qui a publié l'information là? Pardon, tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Français, tu as vu ça où, s'il te plaît? Tu as vu ça où? Hey, Dana vient de mettre. Le petit Rinaldine a été retrouvé égorgé pour des raisons évidentes. Je ne peux pas mettre cette image. Qu'il repose en paix. Hey yeah! Hey yeah! Le Gabon a tué son fils. Oh. Le Gabon a tué son fils. Oh. 10 jours. 10 jours. Qu'on a cherché l'enfant là. 10 jours. Hey yeah! Hey yeah! 10 jours. On a retrouvé l'enfant la tête égorgée. 10 jours l'État gabonais. C'est comme ça que tous les enfants gabonais vont mourir. Et yeah, il faut d'abord vérifier. Oh. Et yeah. Et yeah, je regarde. Oh. Et yeah. C'est où oh, Jacques Dana que je viens de voir chez elle là. Elle a mis quelqu'un l'a envoyé les pages WhatsApp. Vous regardez sur son compte. Quelqu'un l'a envoyé, elle a publié une conversation. Quelqu'un l'a envoyé une conversation WhatsApp. Eh yeah! Ataranzam. Ataranzam. Ne bon bébé vananga. Ataranzam. Eh yeah! Eh yeah! Zan un bon mono. Zan un bon mono. Je ne vois pas. Oh. Je ne vois pas. Oh. Il y a seulement ça que Dana vient de mettre là. Oh. Je ne vais pas d'abord m'affoler parce qu'on ne sait pas. C'est juste un message de Facebook, WhatsApp. Moi, je suis trop sensible quand il s'agit des enfants. Oh. Il y a quelqu'un. Il y a Blaise Mizungi. Donc, vous voyez là, c'est Dana qui a publié ça sur son mur, une conversation. Donc, vous pouvez aller sur sa page. Donc, c'est écrit, la personne dit, le petit Renadi a été retrouvé, a été égorgé, pour des raisons évidentes. Je ne peux pas mettre des images. Donc, comme la conversation, la personne, l'expéditeur, son nom est quand même visible. Donc, on peut aller voir la personne. Ce n'est pas une conversation sur Facebook. Donc, c'était sur WhatsApp. Il a envoyé ça à quelqu'un. Voici le message que je viens de recevoir. Désolé encore pour... Non, on va attendre d'abord. C'est pas vrai. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas le tuer comme ça sans montrer les preuves. Je ne crois pas d'abord, pardon. Je reste Saint Thomas sur ça.
Excusez-moi. Je reste Saint Thomas sur ça. Je reste Saint Thomas sur ça parce que c'est trop... On a demandé la rançon dans la journée. Comme dans la journée, je n'étais pas trop connectée. Et que ce soit là que je viens de voir, je viens d'écouter l'audio. Donc, si le monsieur a dit appeler 11h30, que c'est à 11h30, on n'a pas l'argent. Et que ce soir là, on dit que le petit a été retrouvé égorgé là. Il faut montrer. On ne peut pas parler seulement la bouche. Et sinon, le père, il a fait le live, le direct la dernière fois. Le père serait venu s'exprimer. Et je ne pense pas, pardon. Je ne vais pas, non. J'arrive pas à croire ça là. Donc, je vais d'abord enlever ça, je mets ça à côté. D'abord, on va aller dans le direct de Dana, pardon, je vais couper le mien. Donc voilà, je suis déjà un peu traumatisée à l'intérieur là-bas, c'est pas normal. Imaginez la tête d'un gamin de 3 ans égorgé. Les gens qu'on doit égorger, ils sont vivants, hein. Les gens qu'on doit égorger sont vivants. Ils sont nombreux qui méritent d'être égorgés. Donc là, je proclame que cet enfant-là soit encore vivant. Je proclame que cet enfant-là n'a pas été touché de près ou de loin. Oui, il n'est pas mort, il est encore vivant. Oui, voilà, Dieu ne l'a pas encore tué. Donc on va dire ça comme ça, il n'est pas mort, il est encore vivant. Voilà, c'est pas aujourd'hui qu'il va mourir, hein. Il va vivre longtemps. Donc merci à tous mes chers compatriotes. Je vais vous laisser, je vais aller écouter ce que ma soeur Dana dit dans son live là-bas. Et puis on se dit à tout moment. Bisous et bonne soirée à vous.